Voilà, Shabbat Shalom à tous et à toutes. Donc aujourd'hui donc nous avons une double parachute. Nous avons la paracha 32 qui est la parashat Béar et nous avons aussi la paracha 33 qui est Beru Kotai. Et, euh, et donc aujourd'hui, ce sera spécial parce que je vais laisser ma caméra allumée, c'est pas dans mes habitudes. Euh, Mais comme nous devenons officiels, donc on va essayer de se montrer un petit peu plus, voilà. Alors on va commencer avec la paracha 32, Béar, donc qui veut dire sur le mont. Et donc on peut trouver cette paracha dans le livre de Vaïkra, donc Lévitique, à partir du chapitre 25 au verset 1. Et la paracha commence comme ceci. Adonai parla à Moshe sur le mont Sinaï. Il dit: Tu diras au peuple d'Israël, lorsque vous entrerez dans le pays que je donne, le pays lui-même observera un repos de Shabbat en l'honneur d'Adonai. Vous ensemencerez vos champs pendant 6 ans. Vous inondez vos vignes et vous récolterez le produit pendant 6 ans. Mais la 7e année sera un repos de Shabbat complet pour le pays, un Shabbat en l'honneur d'Adonai. Vous n'ensemencerez pas votre champ et vous n'émonderez pas vos vignes. Vous ne moissonnerez pas ce qui pousse naturellement des semences laissées par votre précédente moisson, et vous ne récolterez pas les raisins de vos vignes négligées. Ce sera une année de repos complet pour le pays. Alors ici, on voit que Adonai nous fixe un temps. Et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'Adonai a un calendrier, il a une période de temps. Il nous invite toujours à compter, à compter, à compter. Et le fait de compter aussi, ça me rappelle aussi cette parole de David qui nous dit: Apprends-moi à compter nos jours. Donc on voit qu'il y a une importance capitale de discerner le temps qui passe. Pourquoi? Pour ne pas rater les convocations, ne pas rater les Shabbats, ne pas rater ces fêtes. C'est très important. Il faut toujours compter, compter, compter. En plus, on peut voir que ici, il y a une correspondance. On a le Shabbat de la semaine, on a le Shabbat aussi des années. On sait qu'on travaille 6 jours, la 7e année est un jour de repos. Et on voit la même chose avec la terre. On laisse la terre travailler 6 jours, la 7e année, il y a aussi ce Shabbat de la terre, ce repos de la terre, qui est très important, mais qui est malheureusement, à l'heure actuelle, est négligé. Pourquoi je peux dire que ce Shabbat de la terre est négligé? On voit que la société moderne actuelle pousse à une consommation extrême. Il faut produire, il faut faire du profit. On ne laisse plus le temps à la terre même de régénérer ses ressources. On va parler que généralement, après quelques mois de production, on a utilisé tout ce que la terre peut produire sur une période d'une année. On ne laisse plus la terre se régénérer. On prend en exemple qu'il faudrait encore une terre supplémentaire pour subvenir aux besoins que les hommes ont. Mais ce qui est paradoxe par rapport à cela, c'est que ce système de production est tellement intense
qu'il faut produire, même juste pour vendre de la nourriture, il y a parfois un excès même dans les magasins, et ce qui fait qu'il y a aussi des produits qui sont jetés, qui ne sont même pas consommés. Et d'un côté, on a une terre qui essaye de produire, et de l'autre côté, on a l'homme qui veut pousser à l'extrême et qui jette encore cette abondance qui a été produite à la poubelle parce que la date de péremption est passée pour la consommation. Et on peut se poser la question finalement, est-ce que nous ne sommes pas devenus fous en faisant cela? Est-ce que nous n'avons pas perdu la tête? Pourquoi toujours avoir un profit, un profit, un profit? Surtout que le but premier de travailler, c'est juste pouvoir se nourrir, pour manger notre pain quotidien. Mais là, à l'heure actuelle, ce n'est plus tout à fait le cas. Nous produisons pour avoir une certaine richesse. Mais cette richesse, on voit qu'il y a produit des dégâts sur la terre. On va voir que le cycle naturel est perturbé. On va voir même le cycle de production animalier est perturbé. On va voir que pour accélérer la production, on va changer le temps donc le temps qui passe pour ces plantes et pour ces animaux. On va créer des serres artificielles ou on va créer un jour de soleil artificiel. On va faire passer plus rapidement le temps, ou produire encore plus rapidement, pouvoir récolter plus rapidement, pour que, même au niveau des poules, pour qu'elles puissent pondre plus vite. Et après, on s'étonne, mais qu'est-ce qui se passe sur cette terre? On voit des inondations, on voit des changements climatiques, on voit, parce que nous avons attrapé la folie, nous polluons, nous ne regardons pas, tout ce que nous pensons, c'est ce système de profit. Il faut que nous puissions produire. Mais ici, Adonai nous rappelle alors, il dit non, comptez 6 années, faites le travail à son temps, et la 7e année, laissez cette terre se reposer. Laissez-la se reposer, se renouveler, prendre son temps. Et quand vous voyez que cette terre prend son temps, on voit que finalement la nature se développe normalement à son aise. Et j'ai même entendu des témoignages, et j'ai même goûté par moi-même, une fois via notre sœur, où en Israël, à l'heure actuelle, ils respectent ce temps de repos. Et quand vous prenez des produits qui viennent d'Israël, vous allez goûter même à la qualité de produit, que ça a un goût excellent, merveilleux, quelque chose d'extraordinaire dans ce que vous mangez. Pourquoi? Parce que justement, on laisse le temps. Il y a ce respect de la nature, le respect de cette terre. C'est pour ça même que quand l'on voit dans la Torah, quand on parle qu'il y a une guerre, qu'est-ce que nous dit la Torah? Vous, enfants d'Israël, ne touchez même pas aux arbres, laissez les arbres. On voit qu'il y a ce respect de la nature, ce respect de compter. Il y a un temps à Adonai. On voit aussi, à travers ces fréquences de repos et de culture, on voit aussi également que finalement, cela nous rappelle aussi que nous ne sommes pas non plus propriétaires. Oui, Adonai nous donne une terre, mais sans réellement la posséder. Nous sommes comme juste des passagers qui prenons soin, à qui on a confié une terre. Mais nous ne devons pas oublier que cette terre ne nous appartient pas. Elle appartient toujours à Hachem. Et c'est pour cela que nous devons respecter aussi ce qui nous est demandé. Nous devons respecter la propriété de Hachem. Ne pas respecter la terre, c'est aussi marquer une désobéissance.
Ne pas respecter même aussi les animaux, c'est aussi une désobéissance. Et nous devons vraiment nous engager quand quand nous travaillons, quand nous occupons de cette planète, nous devons toujours le faire d'une façon que ce n'est pas pour nous que nous le faisons, mais pour Hachem, car ça lui appartient. Alors, pour revenir, on voit qu'il y a donc ce repos tous les 7 ans. Ensuite, la paracha nous parle aussi que nous allons compter 7 Shabbatot d'année. On voit que toujours le cycle d'Adonai, c'est par 7. Et après ces 7 années de Shabbat, on va arriver à la 49e année, où il y aura donc, au moment du Yom Kippour, on va sonner le shofar, et l'année qui va débuter, la 50e, qui est donc le Yovel, le jubilé, on voit qu'il y a ce temps de grâce, ce temps où Adonai nous dit qu'il va y avoir, où il va y avoir toute une restauration qui va se faire. Par exemple, si on avait acheté des propriétés, on va voir que cette 50e année, elle sera rendue à ses propriétaires. On voit que si on est en esclavage, il y aura une libération qui va se faire pendant cette année de grâce. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il nous est demandé de compter ces jours, pour discerner ces années, pour discerner quel temps nous sommes, où nous sommes-nous. Et on peut faire un parallèle aussi avec le comptage des Homères. Pendant le comptage des Homères après Pessah, qui est cette délivrance, nous allons compter les semaines de Shabbat jusqu'au moment où on va arriver au 49e jour. Et le 50e, il y a cette sainte convocation, il y a cette fête de Shavuot. Shavuot qui est cette fête du don de la Torah, cette fête de l'alliance passée entre l'homme et Dieu, entre Dieu et les hommes. Et on voit que finalement, à travers ces comptages, on voit qu'il y a une implication qui a fait. D'un côté, on nous dit, on va recélébrer cette fête de l'Alliance, et on va célébrer aussi à travers le Yovel cette année de grâce, cette année aussi de délivrance. Et finalement, on peut voir qu'il y a une connexion entre cette fête de l'Alliance, avec ce don de la Torah, et ce don et cette fête de délivrance qui est faite pendant cette 50e année. Et qui d'ailleurs est à cette période-là que Yeshua va commencer son ministère. Parce qu'il a fallu, à cause du brisement du brisement du péché, produit par le péché, du brisement de l'alliance à cause du péché, il faut faire une réparation. Et on va voir qu'au moment de cette année de grâce, Yeshua va commencer son ministère pour amener justement à cette réparation. Dans le milieu chrétien, évidemment, on ne compte pas, on ne peut pas discerner, on ne se rend pas compte que tout est lié. Yeshua n'a pas apporté quelque chose de nouveau. Tout a déjà été révélé. C'est pour ça, entre autres, ce matin, on avait lu le psaume qui était lié avec la paracha. D'ailleurs, on peut même le reprendre. Il nous dit ceci. Donc, le Télim 67, à partir du verset 1, donc le psaume 67, je vais commencer directement ici, il nous dit « Que Dieu use de bonté envers nous et nous bénisse, qu'il fasse briller sa face parmi nous, afin que ta voix soit connue sur la terre
ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu, que les peuples te rendent tous grâce, que les nations soient dans la joie et crient de joie, car tu jugeras les nations avec équité et tu guideras les nations sur terre. Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu, que les peuples te rendent tous grâce. La terre a produit sa récolte. Que Dieu, notre Dieu, nous bénisse. Que Dieu continue à nous bénir, afin que toutes les extrémités le craignent. Et on voit à travers cette double paracha, hein, donc on avait dit que c'est la paracha 32 Béar et en même temps c'est la paracha donc Béar Okota, et qui veut dire selon mes ordonnances. On voit que Hachem n'a pas changé. Il veut que nous soyons toujours fidèles. Il nous dit au début donc, de Vaikra 26, verset 3, il nous dit « Si vous vivez selon mes ordonnances, si vous observez mes mitzvot et vous leur obéissez », on voit qu'il veut que nous soyons obéissants. N'est-il pas celui qui dit « Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice » Beaucoup pensent que sacrifier suffit pour être bien avec Hachem. Beaucoup pensent que les sacrifices vont permettre que nous puissions demeurer dans l'alliance, où nous pouvons revenir dans l'alliance. Mais s'il n'y a pas d'obéissance, le sacrifice ne sert à rien. C'est même retourner le sacrifice contre même Hachem. C'est déshonorer même le sacrifice qui a été fait. C'est pour ça même que les apôtres nous disent, attention, si vous avez été racheté à un grand prix, ne retournez pas dans le péché, ne retournez pas dans le faute, sinon le sacrifice qui a été fait pour votre délivrance aura été servi comme un... C'est comme si vous avez blasphémé, vous n'avez pas respecté ce sacrifice. Et il n'y aura plus d'autres sacrifices après. Et là, alors, il ne vous reste plus que l'attente du jugement. Dans cette double paracha, il nous est dit que l'action directe va produire des bénédictions ou des malédictions. L'obéissance va nous donner des bénédictions. Et c'est vrai que dans le milieu chrétien, on parle toujours de la vie d'après, de l'au-delà. Oui, c'est vrai qu'il y a la résurrection. Il y aura ce temps où nous allons nous établir ici, sur terre, avec cette nouvelle Jérusalem qui sera établie, où nous vivrons avec Hachem. Mais Hachem ne veut pas que nous attendons jusque-là. Il veut que déjà nous soyons actifs aujourd'hui. C'est pour ça qu'il nous dit, si vous faites mes commandements, mes ordonnances, vous allez avoir une bénédiction. Il y aura la pluie à son temps. Il y aura des bonnes récoltes. Voyez toutes les promesses que Hachem nous donne. Mais si nous sommes désobéissants, c'est la malédiction qui va arriver. Et même, la paracha est très claire. Si nous sommes dans cette malédiction, beaucoup d'ailleurs vont dire oui, c'est parce qu'il y a eu, dans certains milieux chrétiens, ils vont dire c'est à cause des sorciers qui sont dans les familles. Non, parfois ce n'est même pas ces sorciers-là. Parfois c'est juste la désobéissance que nous avons envers Hachem qui fait que la malédiction est là. Mais comment briser ce cycle de malédiction? En faisant repentance, en faisant échouva, en revenant obéissant. En plus, Hachem est très clair. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la malédiction qu'il nous abandonne. Il ne va pas nous abandonner. Il va rester avec nous. Mais il va guetter. Il va dire, je vais voir maintenant s'ils vont revenir. Je vais voir maintenant s'ils vont se repentir de leur faute, s'ils vont faire teshuva. Et si ce n'est pas le cas, je vais encore multiplier par 7 leur malédiction. Et on va voir que plusieurs fois même, il va multiplier par 7. Vous voyez, c'est toujours avec le chiffre 7. Et ça, on pourrait dire que c'est sa signature, que à travers le calendrier, le calcul que nous faisons, par rapport aux actions que nous faisons, quel que soit ce qui arrive dans nos vies,
si nous comptons, que nous réfléchissions même dans la malédiction, que nous voyons, mais ça a empiré cette fois, cette malédiction qui est derrière moi. Nous savons que c'est Hachem qui agit, qui nous appelle pour revenir vers lui. Et il faut veiller même à justement, si il y a une malédiction, que nous voyons que cette malédiction a empiré, s'il y a cet appel, c'est qu'il est temps encore de revenir. Parfois, quand on est en dispute avec quelqu'un, la personne va crier, va hurler. Mais vous allez voir généralement quand la personne va crier, hurler, même si soit vous allez avoir peur, soit vous êtes dans un état, vous allez voir souvent que la personne, elle va le faire parce qu'elle vous aime. Et c'est la même chose avec le Père, avec Hachem. Il va agir pour nous corriger, parce que nous sommes ses enfants. Il veut que nous revenions vers lui. Il veut que nous puissions demeurer avec lui. Mais par contre, le jour où la personne qui nous crie dessus arrête de crier, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et cette pensée m'a fait penser justement quand nous lisons les Écritures avec les livres des Chroniques et les livres des Rois, quand Hachem dit à la maison du Nord, au royaume du Nord, à la maison d'Éphraïm, je donne ma lettre de divorce. Et là, c'est inquiétant. Parce qu'alors, il dit, mais non, je ne m'occupe plus de vous, faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Je vous regarde même plus. Vous serez tellement mélangés avec les autres nations qu'on ne vous reconnaîtra plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce sera au moment du jugement final que les conséquences vont être payées. Mais si nous prenons conscience que nous revenons, Hachem va accepter notre teshuva. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est la maison d'Israël, alors il n'y a plus du tout de retour possible. Mais on voit que Hachem est patient, il est amour. Il a fait cette promesse avec Abraham. Je bénirai ta descendance. Et toutes les nations du monde seront bénies à travers toi. Et à travers cette lettre de divorce qu'il a donnée, on voit que Hachem a dit, même si je les ai perdus, j'ai laissé partir, je les ai vendus au péché, mais je vais les racheter, je vais les ramener vers moi, je vais repartir les conquérir. Et c'est pour ça que la parole nous dit, je vais les ramener dans le désert, afin que je puisse parler directement à son cœur. Parce qu'il faut que le cœur d'Éphraïm puisse revenir à Hachem. Et c'est pour ça aussi que le ministère de Yeshua prend son sens. Parce que personne ne peut déterminer aujourd'hui où se trouve exactement Ephraim. Et il y a beaucoup de pistes. On retrouve certains peuples qui sont propagés dans le monde entier. Et à travers l'ADN, on voit qu'il y a une connexion avec Israël. Mais d'autres sont tellement encore plus mélangés qu'on ne sait pas les retrouver. Shalom à tous. Shalom, pasteur Jean-Baptiste. On va continuer, excuse-moi, pasteur. Et sinon, je risque de perdre le fil. Ce qui est important, c'est se dire que Hachem est patient. Malgré qu'il avait donné sa lettre du divorce, il nous laisse, à travers le ministère de Yeshua, quand il dit « Allez dans le monde entier, faites des disciples et enseignez-leur ce que je leur ai appris », c'est pour ce retour, pour que Ephraim puisse revenir. Évidemment, quand Ephraim va revenir, d'autres vont être touchés par ce message et voudront être avec Ephraim, même s'il n'y avait pas de lien de sang, même s'ils n'étaient pas enfants d'Abraham. Mais le fait qu'ils veulent suivre, ils ont attrapé cet amour, ils ont été touchés, ils se sont dit, moi je veux être ici. On peut voir que beaucoup, au moment du ministère même de Yeshua, pendant les années qu'il a fait son ministère, certains l'ont suivi,
D'autres ont été sauvés, mais sont retournés à leur occupation. Ceux qui ont suivi, eh ben, ils ont eu cette connexion avec Yeshua. Ils ont eu cet appel à le rejoindre et à être un disciple. Le disciple est quelqu'un qui suit son maître, qui suit ce que le maître lui enseigne. Et Yeshua a été un, enseignant, un rabbi. C'est pour ça que nous trouvons dans la Brida d'Acha qu'il est appelé Rabbinou, mon rabbi. Il a enseigné la Torah. Il a enseigné comment pratiquer cette Torah et comment aussi il faut faire pour pouvoir être réintégré dans l'Alliance. Et aujourd'hui, tous ceux qui n'étaient pas d'Éphraïm, mais qui veulent être disciples, sont appelés à s'attacher à cette alliance et à rentrer dans cette alliance. C'est pour ça qu'il dit aux chrétiens et à tous ses disciples, je vais prendre le passage plus facile. Oui, c'était dans le passage, excusez-moi, je m'en vais. Il dit ceci. Il dit ceci dans Jean 14, à partir du verset 15. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Je demanderai au Père et il vous donnera un autre conseiller pour vous consoler, l'Esprit de vérité, la Roi HaKodesh, le Saint-Esprit, qui sera avec vous. Et le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et parce qu'il sera uni à vous. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je viendrai à vous. Mais il nous dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Quels sont ces commandements qu'Yeshua a gardés? Étant donné qu'il a toujours fait la volonté de son Père, les commandements qu'il a donnés, ce sont les commandements de son Père. Parce qu'il a voulu transmettre au monde cet amour du Père, les commandements aussi de son Père. Et comment il faut faire pour avoir cette connexion avec son Père. Mais si nous sommes désobéissants à la Torah, nous passons à côté, nous ne comprenons pas réellement le message de Yeshua. Beaucoup aujourd'hui se sont fait tromper. Et c'est pour ça que beaucoup d'apôtres ont dit, faites attention, beaucoup viendront comme des loups pour égarer le peuple. Yeshua a toujours prêché la Torah. Il a toujours enseigné comment la pratiquer. Et à travers son enseignement et son amour, il nous a montré aussi comment revenir au Père si nous avons été égarés. Maintenant, beaucoup vont nous dire, oui, mais les gentils, les goïms du monde ne sont pas des enfants d'Israël, ils ne doivent pas suivre les lois d'Adonai. C'est pas tout à fait vrai. Déjà parce que beaucoup oublient qu'il y a eu une alliance qui a été donnée à travers, entre autres, l'alliance de Noé. Et c'est à cause de cette infraction de cette alliance qu'il y a eu une condamnation aussi qui a été faite. Et c'est pour cela aussi que Yeshua est venu pour apporter le salut, comme nous avons lu dans le psaume. Je vais reprendre le psaume 67. Je vais reprendre le verset
donc ça dépend des versions, verset 1 ou 2, il dit « Afin que ta voix soit connue sur la terre, ton salut parmi les nations. » Et dans l'hébreu, le mot « salut », comme on m'avait parlé ce matin, c'est Yeshua. Il faut que la voix de Hachem soit transmise par Yeshua dans les nations. Yeshua veut dire Dieu sauve. Mais si il n'y avait pas eu de loi pour les païens, s'il n'y avait pas eu de loi pour les goïms, s'il n'y a pas eu de loi pour les gentils, il n'y aurait pas eu besoin d'un salut. Pourquoi il fallait un salut s'il n'y avait pas de loi pour eux? Il y avait un système de loi. Et c'est pour ça aussi que Yeshua est venu. Il est venu d'abord chez les siens. Pourquoi il est venu d'abord chez les siens, comme nous dit l'apôtre Jean? Parce que le but est que les siens puissent propager la lumière. C'est pour ça même que le psaume 67, il nous dit qu'il fasse briller sa face parmi nous. Il faut que sa face brille parmi nous pour que nous puissions refléter cette lumière, pour que nous puissions témoigner dans le monde entier de ses bienfaits. Mais si nous sommes aveuglés à cause, par exemple, des lunettes de la religiosité, nous allons pas reconnaître cette vraie lumière. Nous allons être trompés, ou parfois nous n'allons même pas la voir. Et à cause de l'esprit de religiosité, on va voir que nous allons même rejeter la lumière, parce que nous pensons que la lumière a telle couleur, or que la lumière a une autre couleur. Et donc, Hachem nous invite encore aujourd'hui, pratiquez ma Torah, faites correctement les mitzvot, comme je vous ai mis dans la Torah. Et là, alors, il va nous bénir. Et s'il nous bénit, il va tourner sa face vers nous. Et s'il tourne sa face, la lumière sera sur nous. Et si sa lumière est sur nous, nous allons pouvoir refléter cette lumière. Et en reflétant cette lumière, eh ben, les nations vont pouvoir voir ce que Hachem fait dans nos vies. Et ils vont pouvoir aussi avoir cette joie de dire, ah, il y a un Dieu merveilleux qui est fidèle dans ce qu'il fait. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'à l'époque, beaucoup ont rejeté la lumière, mais pas tous. Il y a un reste qui a accepté cette lumière. Et c'est à travers ce reste que cette lumière a été propagée dans les nations. Et grâce à cette lumière qui a été propagée dans les nations, il y a eu un étonnement. Cet étonnement qui s'est passé, c'est que, tiens, cette lumière est chez les nations. Et on voit les peuples qui glorifient, qui louent Dieu. Mais nous nous retrouvons en diaspora. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons raté? Et c'est pour ça que Paul nous dit qu'il y aura une jalousie. Parce que ce sont les fruits du reste qui ont béni le monde. Mais maintenant, il nous dit, mais qu'est-ce qui s'est passé aussi du fait que ce n'était pas tout le peuple qui a reflété la lumière. Au fil des années, il y a eu la lumière a commencé à diminuer et le mensonge est rentré. Le mensonge s'est propagé. Et c'est pour ça que Paul nous dit, quand tout le peuple va revenir, cette lumière va briller sur le peuple et là, il va se produire quelque chose de très fort. C'est pour ça il faut continuer. Même si tous n'ont pas accepté Mashiach, nous devons continuer à propager cette lumière. Que la bénédiction puisse être sur nous tous. Que nous puissions avoir cette lumière et que nous puissions continuer à faire ce réveil. On parle de réveil dans le monde à l'heure actuelle. Nous voyons entre autres avec la sœur qui a témoigné jeudi, qu'Hachem l'a touchée, qu'elle est rentrée dans l'alliance, qu'elle pratique les Shabbats. Et nous entendons de plus en plus
cela. Et à travers ce réveil, ce vrai réveil, pas le faux réveil, parce qu'il y a aussi un faux réveil. Certains vont dire oui, il y en a beaucoup qui reviennent, mais ils ne reviennent pas tout à fait à la vérité. C'est pour ça qu'on voit dans des méga churches, on voit qu'il y a, on voit encore les impuretés sexuelles. On va voir qu'il y a de la désobéissance. On va voir que on pensait que les gens étaient unis, mais au dernier moment, ils vont dire, mais tiens, je passe dans la souffrance et finalement, je me retrouve tout seul. Où est la communauté qui, soi-disant, m'aidait, m'épaulait? Ils sont partis. Parce que généralement, le monde va comme cela. Si nous allons bien, tout le monde va venir. Mais le jour où ça ne va pas, tous vont partir. Mais ceux qui sont dans le vrai réveil, les vrais disciples de Mashiach, ils vont avoir cet amour, ils vont être transformés. Hachem va faire circoncision du cœur. Il va implanter cet amour en nous. Et on va voir que il y a déjà ce retour à la Torah, mais il y a aussi cet amour envers les uns les autres. C'est pour ça qu'Yeshua dit, celui qui aura fait un des plus petits de mes frères, c'est comme s'il a fait à moi. En allant vers, vers son frère et sœur, en l'aidant à traverser les épreuves, que ce soit la famille, que ce soit les divorces, que ce soit les deuils, que ce soit toutes les épreuves de la vie. Une communauté qui est unie, une communauté qui se serre les coudes, va apporter une lumière. Aujourd'hui, Hachem veut que nous puissions observer ses commandements, que nous puissions être un bon témoignage. Il veut que nous soyons un peuple uni. Il veut que nous ayons une seule pensée. C'est pour ça qu'il nous dit, Yeshua nous dit qu'il prie pour que nous soyons un avec le Père. Pas que nous allons tous devenir des dieux, non. Ça, c'est l'ennemi qui veut ça. On voit qu'il le dit dans le livre de la Genèse, quand vous mangerez, pour séduire Ève, il dit, quand vous allez manger du fruit, vous serez comme des dieux. Le but n'est pas que nous soyons des dieux. Nous avons un Dieu. Nous avons Hachem. Nous avons Avinu, notre Père céleste. Lui seul est Dieu. Mais à travers le fait que nous l'aimons, que nous avons une seule pensée avec lui, c'est comme si c'est lui qui agit à travers nous. Vous comprenez? Et c'est ça que, grâce à cette pensée, que nous reflétons cette lumière. Parce que nous sommes aptes à transmettre ce qu'il nous a donné. Pas pour que nous puissions nous glorifier, mais pour que lui se glorifie à travers nous. C'est pour ça qu'il donne à chacun une partie. À certains, il va en donner un tel don, un autre un tel don. Mais quel est le but pour dire, ah, lui est le meilleur pasteur de l'année? Non. Le but de cette distribution de dons, c'est vraiment que nous puissions tous revenir dans cette alliance et que nous puissions apporter les témoignages envers les autres et avoir du fruit, que tous puissent revenir. Imaginez-vous si demain, tout le monde fait échouer, tout le monde revient. Mais quel bonheur! Quel bonheur! Ce serait quelque chose de fantastique. Mais si nous sommes égoïstes, que nous voulons juste pour nous glorifier nous-mêmes, à quoi ça sert? On le voit à l'heure actuelle, le monde, les guerres, les disputes pour la terre, mais parce que nous pensons trop à nous-mêmes. Mais si nous faisons la volonté d'Hachem, si nous appliquons ce qu'il le veut que nous fassions, eh bien,
nous allons pouvoir demeurer avec lui et revenir comme il nous a promis à la fin dans ce Gan d'Éden. Nous allons manger de ce fruit pour demeurer avec lui, vivre avec lui, et nous serons tous unis ensemble. Et il y aura ce shalom éternel. Aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est pas le cas encore. Il y a encore beaucoup de guerres, de bruits de guerre. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de désobéissance. Mais par notre attitude personnelle, nous témoignons, nous montrons, il y a une voie alternative. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, quand ils regardent la société, ils voient que ça ne va pas et cherchent une voie alternative. Eh bien, montrons l'exemple pour ne pas créer des nouveaux terroristes, mais pour recréer des gens qui se disent je vais servir Hachem pour la construction du royaume. Pas que Dieu a besoin de nous pour construire son royaume, mais il veut que nous participions. Il veut que même si nous faisons 1%, il veut que nous le fassions, c'est 1% bien. Il veut que nous soyons acteurs, que nous participions. Voilà, mes frères et sœurs, nous devons être unis, refléter cette union. Amen. Et Amen. C'était bien, c'était vraiment très bien. Amen. Et aujourd'hui aussi, Hachem a mis à cœur aussi de faire la lecture d'un passage, c'est dans la lettre de 1 Jean, qui est lié avec la paracha d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, à travers ce cycle de parachutes, on le voit que tous les textes des évangiles sont connectés. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si c'est connecté, ça veut dire que le message existait avant. Si ce message existait avant, c'est pour cela que nous pouvons voir quand les apôtres ont apporté le message, ils ont toujours utilisé le Tanakh. Les écrits de que le monde appelle Nouveau Testament n'existaient pas encore. Ils n'ont pas encore été écrits à ce moment-là. Mais pourtant, ils apportaient le message. Parce que Hachem avait déjà révélé son plan. Mais la religiosité nous aveugle pour pas que nous le voyions. Et aujourd'hui, entre autres, avec ces lectures que nous faisons des parachutes, avec les passages de la Bride d'achat, de la Nouvelle Alliance, nous voyons justement cette connexion entre les deux. Alors il nous dit dans 1 Jean, la parole qui donne la vie, elle commençait dès le commencement. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux, nous l'avons contemplée, nous l'avons touchée avec nous. La vie est apparue et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage et nous vous l'annonçons, c'est la vie éternelle. Elle était avec le Père, elle nous est apparue. C'est ce que nous avons entendu, nous le proclamons, afin que vous soyez, vous aussi, en communion avec nous. Cette communion, nous l'avons avec le Père et avec son Fils, Yeshua le Mashiach. Nous écrivons ceci afin que notre joie soit complète. Voici donc le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a aucune obscurité, aucune. Si nous prétendons être en communion avec lui et que nous marchons dans l'obscurité, nous mentons et nous ne vivons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils Yeshua nous purifie de toutes nos mauvaises actions. Si nous prétendons être sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous les pardonnera et il nous purifiera de toute mauvaise conduite. Si nous prétendons ne pas avoir péché,
nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Amen. Ne faisons pas de Dieu un menteur. Nous avons tous péché et aujourd'hui, à travers cette paracha, il nous rappelle, revenez à moi, revenez à mes commandements, revenez à ma Torah, cessez ce péché, cette désobéissance. Et à travers des choix, même si vous avez été vendu, donc comme on avait dit tout à l'heure, vous avez été vendu au péché, lui par son sang, il nous a rachetés. Pourquoi il nous a rachetés avec son sang? Parce qu'il a cette origine divine en lui. Il avait ce droit du rachat. Comme la paracha nous dit, ceux de la famille ont le droit de racheter la propriété. Nous avions été la propriété de Dieu, mais à cause que nous avons été vendus au péché, aujourd'hui, à travers Yeshua, il nous rachète. Voilà ce que nous dit la paracha. Revenons à lui. Retournons dans l'alliance et pratiquons l'alliance. Et il va nous bénir. Et nous allons pouvoir montrer que nous avons cette lumière en nous, que nous allons avoir cette vie éternelle et que tous ceux qui veulent venir avec lui auront accès à l'alliance. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je sais qu'il y a peut-être encore beaucoup de choses à dire. Je pense que j'ai dit ce que Hachem a mis dans le cœur.